Ouh là là. Alors là, quoi qu'on joue, attention. Là, gros jeu. Grosse hype. Là, on est sur un jeu légendaire. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous tapez Smash Bros GameCube E3 réaction et vous allez voir cette cinématique là en fait d'introduction qui a été diffusée lors de l'E3 2002 il me semble pour présenter ce nouveau épisode de Smash Bros au monde, et vous allez voir la réaction dans la salle est folle, et à juste titre d'ailleurs parce que le jeu est... Là on est sur un jeu monstrueux. Rien que le fait de voir tous ces personnages là, de tous les univers Nintendo ensemble dans la même cinématique, on était déjà en mode mais que quoi. Enfin je veux dire sur le premier déjà Smash Bros c'était déjà ça, mais là de les voir avec cette gueule là, on était bouche bée quoi. Cette voix qui a bercé l'adolescence et l'enfance de beaucoup de personnes. Alors, c'est parti. Donc, Smash Bros Melee, comment ça se présentait déjà, ce qui faisait un peu le sel du jeu et pourquoi on le marouflait en fait, c'était pour en fait... Voilà, en fait on gagne des trophées qui sont souvent des objets un peu iconiques des univers de jeux Nintendo. Donc par exemple, bon là l'éventail c'est un truc propre à ce jeu là, mais voilà, donc il y avait les trophées. On avait une espèce de loterie dans laquelle on mettait des pièces, voilà j'ai 6 pièces, et donc c'était un peu comme les gachapon, et on gagnait des petites figurines de personnages. Personnages iconiques des univers Nintendo. Voilà, ça c'est une moto sûrement de Excel Bike. Et des mecs qui sont fans de collection ou qui adorent les jeux à loot, là ils étaient ravis. C'était un jeu de gachapon. Bah bien je l'ai déjà lu. Voilà, donc j'ai plus de pièces. Collection. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc ça c'est voilà, les trucs qu'on gagne. Bon, la table est petite et puis ça va s'élargir au fur et à mesure de l'avancement du jeu. Donc on avait un VS Mode bien évidemment, qu'on verra pas pour des raisons évidentes étant donné que je suis tout seul, mais si la VOD fait des entrées et qu'il y a des gens motivés, j'inviterai des gens à 4 à jouer avec moi en live. Enfin, pas 4 personnes en ligne, mais 4 personnes qui viendront avec moi jouer face à mon écran pour faire un peu des batailles en ligne, parce que c'était un peu le sel du truc. Donc on avait regular match qui sont en fait des niveaux classiques, event match, donc différents scénarios pour des matchs événements, donc en gros ça crée des scénarios aléatoires de baston, voilà, et voilà, tac, et normalement on a aussi le voilà, tac, et donc on a le mode aventure, donc on va commencer par le mode classique, pour montrer un peu, donc ça c'est le starter le starter de lancement du jeu. Donc en fait on a tous ces personnages là qui sont issus de tous les univers Nintendo, blablabla. Du coup moi depuis Mario 64 depuis Smash Bros 64 ça a toujours été lui. On va se mettre en normal et on va le regretter. On va quand même partir avec 4 vies pour pas partir comme des mauflards. Déjà, ce qui nous foutait la claque à l'époque, déjà, c'était la fluidité du jeu. Donc là, c'est un jeu en mode vertical comme ça. Donc ça, c'est des niveaux de baston là. Mais là, c'est pas vraiment en arène. Les modes arène seront bien plus tard. Et en fait, là, si on dépasse la zone hors de l'écran, et ben on meurt. Voilà. Bon là ils se sont jetés tout seuls hors de l'écran il me semble. Ah non j'en ai marouflé un et l'autre est parti avec.
Team. Oh la musique de ce niveau, elle me régale. Donc là en fait je suis en team avec Bowser et du coup on casse la gueule à Yoshi. Par contre les touches sont pas comme sur Ultimate, donc du coup j'ai un peu de mal. L'inertie est pas exactement la même. Mais faut quand même dire que c'est le... Merde. Que c'est le Smash Bros qui encore aujourd'hui est le plus adulé de tous les jeux Smash Bros. Putain. Faut que j'inverse mes touches, je pense. Ah ouais, je me fais poutrer là. Faut que je change les touches, faut que j'inverse le A et le B. Pour que ce soit que j'ai l'illusion que ce soit comme sur le Smash Bros de l'époque, parce que là ça m'angoisse. Configurer. Donc A on va mettre sur B et B on va le mettre sur A. Normalement je suis vraiment déstabilisé déjà. Là. Merde. Voilà. Là je retrouve mes sensations. Oh le game over putain. Bon là c'est le mode classique. Bon j'ai fait que 2 niveaux, je suis mort. On va faire le mode aventure qui est différent dans le sens où c'est toujours une succession de niveaux un peu moins aléatoires cela, et qui se conclut à la fin par un boss. Sauf que là en fait voilà, en fait c'est vraiment des stages de niveau de plateforme. Donc ils mêlent en fait le gameplay du Smash Bros que l'on connaît avec de la plateforme. Et ça à l'époque, on mouillait notre slip. De voir un jeu en fait aussi généreux, malgré son postulat de jeu de baston à la base quoi. En fait, il part de son postulat de jeu de baston et ils nous ont fait un jeu ouais, multi-segment avec de la plateforme. Et ça bien avant les New Super Mario Bros et compagnie, qui, bien avant que eux qui surfaient sur cette vague de jeux de revival de jeux 2D, et ben en fait ce Smash Bros là le faisait déjà. Et bien mieux à mon sens, étant donné qu'il n'a pas l'inertie dégueulasse des New Super Mario Bros que je déteste. Je trouve vraiment les New Super Mario Bros, leur inertie est ignoble. En fait comme sur Mario Sunshine qu'on j'ai juste avant là, pareil, la même inertie dégueulasse de caisse à savon là, Mario qui se conduit comme un 38 tonnes. Ah d'accord, donc quand je tombe dans l'eau en fait je tombe comme si je tombais dans le vide. J'ai rendu mal avec les touches, je sais pas pourquoi. Parce que là pourtant j'ai mis les mêmes touches que sur Smash Bros Ultimate sur Switch. Et j'ai autant de mal. Ça pareil pour lancer des Pokéballs dans un stage de Mario comme ça. C'est totalement fou. Surtout qu'à l'époque, bon, le premier Smash Bros quand il est sorti, beaucoup étaient trop jeunes pour le découvrir, ou même pas né d'ailleurs. Et quand celui-ci est sorti, il y a eu remontrance. On s'est dit oui, là on change quand même on change de génération et par contre je refais le même reproche qu'avec Sunshine, c'est-à-dire que le jeu aujourd'hui, là je n'ai pas pu s'améliorer que ça, hein. J'ai pas rajouté de shader ou d'assets particuliers, j'ai simplement en fait juste remis ouais, j'ai peaufiné un peu le visuel du jeu, mais le jeu là tel qu'il vous voyez il ressemble à ça à l'époque quoi. Et tout aussi fluide hein, d'ailleurs, 60 fps constant sans problème. Et encore une fois le jeu, même s'il est beau pour l'époque, quand on a eu le Smash Bros sur Wii, ils ont rajouté des effets, des flares, des machins, petits effets de lumière, un espèce de flow de mouvement et tout, mais au final le jeu n'était pas plus beau qu'un jeu GameCube, et notamment celui-là quoi. C'est pour ça que la Wii a marché, parce que son côté compliqué. Mais si on y regarde à 2 fois, la Wii en fait elle en a autant dans le bide, si ce n'est moins, j'ai l'impression, que la GameCube. Faudrait que je revoie un peu la composition un peu graphique, ce qu'elle avait dans le bide de la Wii, mais j'ai pas l'impression que le processeur de la Wii était bien plus puissant et encore moins plus efficace que celui et plus rapide que celui de la GameCube.
ça y est, je recommence à reprendre mes sensations. Et c'est vrai que je trouve que Smash Bros, même si c'est comme ultra généreux de nous mettre des nouvelles plateformes comme ça qui sont en fait relativement agréables à faire quand même, je trouve que quand même le jeu aurait gagné. Enfin, je trouve que le jeu gagne beaucoup dans son combat classique et non pas dans ces mondes-là. Même si c'est quand même des trucs très agréables à parcourir. Le rap de Donkey Kong, attention, grosse hype. Bon, je le connais pas par cœur, le rap de Donkey Kong. Donc je ferai pas l'affront de le chanter, mais il m'en pousse tellement. Donkey Kong. Oh putain, j'ai failli m'aroufler tout seul. Donc là on se battait contre deux petits Donkey Kong, deux petits Nizu. Et là on se bat contre le fat. Oh merde, ça a lancé tout seul la conne. Et c'est vrai que ce Smash Bros, encore aujourd'hui, alors je sais pas aujourd'hui maintenant, mais je sais qu'à une époque, je crois que le niveau n'existait pas encore, mais dans les premières, dans la scène compétitive, dans les premières scènes compétitives de jeux de combat, même quand le Smash Bros sur Wii est sorti et tout, le plus joué c'était celui-là, encore là il y a quelques années. Et d'ailleurs l'épisode sur Wii a été beaucoup décrié, notamment parce que le créateur de Smash Bros en fait avait surtout créé Smash Bros à la base pour faire un jeu convivial où on se tape dessus. Et c'est souvent, d'ailleurs quand je vais chez des potes, mon pote Arnaud, mon pote Arthur, des bisous à vous les gars, quand je vais chez eux et que je ramène la Switch ou la Wii U et qu'on joue à Smash Bros, il y en a toujours un qui demande attends comment on joue et tout, et t'as toujours un pote à nous qui va dire non mais Smash Bros appuie sur tous les boutons et puis c'est bon. Alors que finalement Smash Bros c'est quand même c'est tout sauf ça en fait, mais tu peux aussi jouer comme ça. Et donc c'est ça qui plaisait en fait dans Smash Bros à la base, c'est le fait que tu pouvais autant taper comme un sac en disant j'ai juste à taper sur tous les boutons un peu comme Tekken. Et puis bon, j'en place quelques-uns puis au final en marbouflant un peu je peux gagner. Mais à côté de ça, pour ceux qui voulaient vraiment marboufler et qui voulaient s'y mettre, en fait c'était des putains de jeux ultra techniques en fait Smash Bros. C'est des jeux qui te permettaient quand même de développer un skill assez important. Et je sais qu'il y a des gens qui font souvent des AVC en voyant comment je joue à Smash Bros, même si je pratique quand même pas Smash Bros. Là je suis un peu décontenancé par les touches et par l'ergonomie du jeu. Mais là c'est le côté plateforme que j'arrive pas à... Parce que vu qu'on sort de Mario Sunshine, j'ai du mal à me remettre dans le thème. Là en fait on est sur un déplacement latéral et plateforme, mais sur un jeu avec les mouvements de Smash Bros. Déjà faut que j'arrête d'essayer d'appuyer sur A pour sauter. Voilà. Donc en fait là ces niveaux là, le but c'est d'aller plus vite au bout quoi. J'ai jamais fait le 100%, mais voilà, le but c'est d'aller plus vite au bout, d'arriver plus vite, et puis mais voilà, encore une fois il y a des streamers qui font du run et qui montrent que ces niveaux là ils les font en 11 secondes quoi. Ce qui n'est pas mon cas, je pense que j'ai pas besoin de le préciser. C'est vrai que j'aimerais beaucoup streamer à plusieurs devant ma caméra, au moins à deux. Parce que je vais demander à un ami bientôt de me rejoindre pour faire du stream. C'est pareil, je voulais essayer Burnout sur Gamecube, faire un stream sur Burnout sur Gamecube. Mais le truc c'est que il est quand même beaucoup plus fun à plusieurs quoi. Pareil, je voudrais peut-être faire Mario Kart Double Dash, mais pour encore une fois décrier un jeu, cracher sur un jeu Nintendo que tout le monde aime, parce que je déteste Mario Sunshine. Mais ouais, il faudrait que je fasse ça. Si des amis passent sur ce stream, je vous invoque. Venez chez moi et venez, on fait une soirée Gamecube, on teste des jeux Gamecube en live. Là, le niveau Mother Brain Metroid, pareil, avoir Samus dans Smash Bros, surtout qu'à ce moment-là, si je ne m'abuse, Metroid Prime, le premier sur Gamecube, était pas encore sorti, c'est-à-dire que c'était sûrement la première fois qu'on voyait Samus en 3D, quoi, depuis les épisodes Super NES, quoi. Donc, du coup, on avait l'espoir d'ailleurs en voyant ça, en se disant, mais putain, je sais pas, j'ai des grosses conneries, mais il me semble que ça a vérifié que le premier Metroid sur Gamecube n'était pas encore sorti.
et que du coup bah on s'étonnait à rêver de se dire putain ça se trouve un jour on aura un Metroid aussi beau que ça. Ce qui est arrivé avec les Metroid Prime Icos qui sont magnifiques. Oh oui, j'aimerais beaucoup streamer Metroid par contre. Ça Metroid c'est vraiment monstrueux. Ah oui, donc là il y a ce niveau. Et dans la continuité de ce combat, en fait on doit s'échapper du complexe. Ce qui est plutôt intéressant comme en termes de game design, ce qui fait que du coup ça prolonge le combat, on a quand même l'impression qu'il y a une petite continuité narrative quoi. Alors que bon, là je pense pas que ces niveaux aient vocation à raconter un scénario, mais il y a une petite continuité qui fait que du coup on se dit ah putain on a battu Samus, maintenant faut qu'on s'échappe. Un peu comme dans Metroid en fait. On galope partout, et puis après il faut faire le sens inverse. Donc ouais c'est plutôt fun. C'est plutôt fun ça. Alors par contre voilà, ce qui est pas fun c'est ça. Je suis jamais arrivé au bout. Faut que vous sachiez, ce niveau là je me souviens très bien pour jamais être allé au bout. Ça va pas être aujourd'hui quoi. Oui. Et en fait voilà, donc, le jeu me laisse continuer. Il me bloque pas à ce niveau-là jusqu'à ce que j'y arrive. Par contre, je perds des pièces et des récompenses pour la fin de la partie. Je pense un peu mieux à maîtriser le game. Voilà, terminé. Là, on a 3 Kirby pour le prix d'un. Ah oui, ouais, là c'est une collection de Kirby, mais ils ont des taux de dégâts assez élevés, ce qui fait que du coup on les envoie balader en frappant 2 coups. Ce qui est pas désagréable à jouer non plus. Là il y a un Kirby, je crois que ça s'appelle Kirby Air Ride sur Gamecube, que j'ai jamais joué, je sais même pas ce que c'est comme je sais même pas si c'est de la plateforme ou quoi. Quand je voyais le truc ça ressemblait à une espèce de space arrière, mais j'aimerais bien le tester aussi, pour le coup c'est un jeu que j'ai jamais joué. Et ouais c'est vrai que du coup, vu que Smash Bros est devenu en fait un jeu hyper compétitif et qu'en fait le créateur de Smash Bros lui voulait que ce soit un jeu convivial et bon enfant assez casu, et ben en fait il a une réaction assez à la con, c'est que quand il a dirigé le développement de Super Smash Bros Brawl sur Wii, en fait il a demandé à ses équipes de brider tout ce qui faisait la vitamine du jeu en fait, tout ce qui faisait son essence, c'est-à-dire les mouvements rapides, les grabs qui sont... En fait tout ce qui faisait l'essence et ce qui fait que la scène compétitive s'est intéressée à Smash Bros quoi. Du coup ils se softlock tout seul en fait en faisant ça parce que sur le premier Smash Bros il y avait autant de joueurs, ça n'a pas été bien difficile. Oui, Nunu. Effectivement, je t'avais annoncé Sunshine, mais là j'y ai joué une bonne heure. Et oh, regardez-moi ça, c'est Star Fox. C'est bon. Et ouais, et puis du coup j'ai ragé sur le port. Bah tu te souviens, hein, moi je t'avais dit que Smash Bros, que Sunshine c'était un jeu que je haïssais profondément. En fait j'adore le détester, c'est-à-dire qu'il y a toujours une fois dans la vie où je vais essayer de le refaire. Et où je vais me redire putain mais c'est quand même bien de la merde. Merci Lulu. Et ouais du coup tout ce qui faisait un peu l'essence de Smash Bros, ils l'ont aspiré en fait pour en retirer. En fait ils avaient pas compris que tout ce qu'ils avaient mis dans Smash Bros, qui fait qu'aussi autant les casus que les joueurs pro aimaient, en fait c'était ça l'essence du truc. Et du coup ce qui faisait qu'aussi qu'un joueur qui joue en casu, à force de jouer au jeu en casu, commence à découvrir le jeu et se dire putain il y a moyen de se goûter quoi.
ralenti. Et du coup, le mec qui voulait splitter en commençant sur Brawl, bah il avait pas les bases, quoi. Les mouvements étaient plus les mêmes, tout était ralenti. Vraiment, hein, ça se ressent. Hein. Je pourrais peut-être le faire un jour en stream, mais Brawl, on voit vraiment la différence. Hein. On voit vraiment que le jeu a été amputé d'une rapidité qu'il avait avant. Et tout ça pour un prétexte fallacieux d'ego à la con. C'est-à-dire le mec s'est dit ah non, moi mon jeu il va tout comme ça. Et puis c'est pas ça que je voulais qu'il joue. Et du coup il s'est bridé tout seul quoi. Parce que le jeu a marché, hein. Évidemment, un nouveau Smash Bros. Ça faisait peut-être bien 5-6 ans entre les deux. Que les gens attendaient un nouveau Smash Bros. Il arrive comme le Messi forcément. D'ailleurs, heureusement qu'à l'époque il y avait des ports manettes pour la GameCube et qu'il y avait une manette pro parce que la Wiimote c'était invitable. Il fallait jouer, alors soit on pouvait jouer avec le nunchuck qui dirigeait et puis taper avec les autres boutons, ou alors prendre la Wiimote, la retourner et jouer en horizontal, mais c'était impossible. Et du coup, on remercie les ports manettes pour GameCube et les manettes pro. Ce qui fait qu'ils ont bien compris ça d'ailleurs, c'est que du coup sur l'épisode sur Switch, non même sur l'épisode sur Wii U que j'ai là en physique, Super Smash Bros for Wii U qui s'appelle simplement, la musique de F0. Et ben du coup à l'époque ils ont vendu le jeu en starter, en pack, en bundle avec un adaptateur pour pouvoir jouer avec 4 manettes GameCube. Ce qui fait qu'ils avaient quand même bien compris que la manette GameCube était quand même une des manettes les plus ergonomiques du monde, avec comme une manette qui a des gâchettes avec 32 niveaux de pression, ce qui est quand même sûrement la manette qui a le meilleur niveau de pression encore aujourd'hui, et qui a le meilleur flair pour appuyer sur les gâchettes, quoi, la meilleure pression de gâchette. En plus, qui a la forme du doigt incurvé, il y a une espèce de petit creux pour vraiment poser le doigt dedans, donc il n'y a pas plus ergonomique comme manette que celle-ci, quoi. Même si je regrette que le Mario Kart sur GameCube soit en deçà des autres, enfin selon mon goût. Par contre, un jeu qu'on pourrait faire en stream de course qui est totalement incroyable sur cette console, c'est le F0 qui s'appelle, j'ai plus le nom du F0 sur GameCube, mais que j'ai signé à l'époque. Ça pareil, de faire des niveaux de plateforme mais dans les univers, parce qu'ils auraient presque pu se faire des... Ils auraient presque pu se faire des niveaux carrément... J'allais pas dire des niveaux de F0, mais nous faire courir de voiture en voiture et tout, mais ils ont fait carrément de la plateforme dedans, quoi. Et moi je trouve ça plutôt agréable. Et j'ai plein de potes, notamment mon pote Minu qui est dans le chat, qui a souvent vu Smash Bros comme un jeu où on est 4 dans une arène avec des objets aléatoires et puis on se met sur la gueule sans vraiment calculer nos coups, quoi. Mais a raison d'ailleurs, parce que encore une fois le créateur du jeu dont le nom m'échappe avait vraiment voulu que le jeu ait cette gueule là et que le jeu fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est certainement pas qu'il y ait une scène professionnelle sur Smash Bros et que les gens se mettent à maroufler comme des sacs, quoi. Pour lui c'était un jeu du samedi où tu marouflais avec tes potes. D'ailleurs à la base c'était même pas des personnages Mario, c'est des personnages de Nintendo. À la base ils nous avaient quand on voit les premiers previews du jeu, c'était des personnages en fait un peu comme les bonhommes Cédar là, vous savez les petits bonhommes en bois là. Et en gros ça devait être un jeu de karaté à la con avec des ragdolls il me semble d'ailleurs. Et en fait le jeu était fini dans sa mouture, quoi. Et en fait c'est Nintendo quand ils ont voulu quand il a été proposé le jeu à Nintendo, qui leur ont dit ça serait peut-être plus vendeur si on mettait les personnages Nintendo à la place, quoi. Et au final ils ont le nez creux parce que sans ça je pense pas que le jeu aurait passé les frontières, comme beaucoup de jeux japonais de la N64, hein. Je vous rappelle que par exemple Animal Crossing, nous on l'a connu en Europe sur GameCube, mais il faut savoir qu'Animal Crossing à la base c'est un jeu qui sortait, la première mouture d'Animal Crossing est sortie sur le premier Animal Crossing c'était sur 64. Ça on a tendance à l'oublier parce que tout simplement parce que c'est pas sorti chez nous. Oh les putes, ils nous ont mis un macaron à la place de bouton. Ils nous ont mis un calisson d'Aix. Et voilà, ça c'est des jeux après qui ont traversé les frontières. Ou alors peut-être, je sais pas comment Animal Crossing est passé de la 64 à la GameCube. Enfin je veux dire de l'Asie à l'Europe en fait. Parce qu'au final, je pense qu'ils ont peut-être bien compris qu'il y avait un marché sur le jeu un peu de simulation de petite vie, quoi. Étant donné que chez nous les Sims en Europe a été un gros carton aussi, même si les deux jeux n'ont sensiblement rien à voir, de faire des jeux sur
sur des vies de personnages où on leur fait vivre leur vie, ils ont compris que la sauce prenait quand même en Europe, quoi. Ce qui leur a permis quand même de faire des... Parce que sur tous les jeux GameCube, je me souviens par exemple F-Zero, moi j'ai un copain qui l'avait acheté chez... Putain, je sais plus, une boutique à Paris, Boulevard Voltaire, qui en fait importait des jeux japonais, mais les vendait à des prix d'escrocs. Et du coup, ce pote, il avait ça. Par contre, il fallait un action replay sur sa GameCube pour pouvoir le lancer. Et ce F-Zero là, je me souviens qu'il est sorti, je me souviens qu'il l'a eu en été, donc c'était la sortie en Asie. Et nous, je crois qu'il est sorti peut-être en novembre ou à la rentrée, quoi. Donc c'est vrai que il y avait un décalage de sortie, moins sur PS2 déjà, qui concordait surtout leur sortie avec les États-Unis. C'est vrai que quand ils ont commencé à faire des jeux comme ça, comme Smash Bros, comme Animal Crossing et tout, c'est vrai qu'ils ont quand même créé une marque. Parce qu'au final, tous les jeux qui sont sortis, qui sont fait des noms, même des sagas qui étaient déjà sur Nintendo 64, au final, c'est des sagas qui sont fait connaître par leur épisode GameCube. Je veux dire, Super Smash Bros, le très grand public a surtout poncé la mouture GameCube plus que la mouture 64, quoi. Même si celle-ci avait déjà un public. Pareil pour Animal Crossing n'a même pas passé les frontières, alors que le deuxième épisode sorti en Europe, ça a été un gros carton. Après, Animal Crossing c'est pareil, c'est le genre de jeu où je suis poivre et sel, c'est-à-dire que je trouve qu'une fois que tu rentres dans le jeu, ça peut être prenant, mais déjà l'univers me saoule, je veux dire... La gueule des personnages, surtout les nôtres en fait, je trouve les animaux plus mignons. En fait, j'aurais tellement aimé qu'Animal Crossing puisse nous permettre de jouer avec les animaux, les voisins qu'on a, faire créer un petit animal plutôt que de créer des espèces d'humanoïdes avec des gueules de pâte à choux là. Et en fait, j'aime bien les jeux de chill, genre en ce moment je joue beaucoup à Minecraft Dungeon, donc c'est une espèce de hack and slash RPG dans l'univers de Minecraft, et c'est assez chill, la musique est cool, voilà, tout est chill en fait. Et en fait, il y a des jeux, quand c'est trop chill, comme Animal Crossing, j'ai envie de faire une sieste. Genre Animal Crossing, quand New Horizon est sorti sur Switch, je me souviens que... Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Je me souviens qu'il est sorti, tout le monde s'est jeté dessus, et moi aussi, parce que bon, étant donné que tout le monde l'avait, et puis qu'on avait cette possibilité de se voyager dans les îles et tout, sorti pendant le confinement, est-ce qu'il y avait un meilleur moment pour sortir un jeu comme celui-ci de nous permettre de construire une île? Enfin, voilà. Le Covid pouvait pas me le tomber pour eux, hein, malheureusement, mais c'est totalement vrai. Et quand il est sorti, évidemment, j'y ai joué au début, beaucoup, et puis en fait j'ai compris que les mécaniques de jeu d'Animal Crossing, si tu les répètes pas à l'infini, en fait, tu perds le rythme du jeu en fait. Parce que le jeu te demande quand même, vu qu'il y a un cycle aujourd'hui qui est en temps réel et tout, le jeu te demande quand même une certaine présence sur le jeu constamment. D'autant qu'il y a les trucs des navets et tout qu'il faut le dimanche, et puis il y avait un taux de code sur les navets. Voilà, ça va très vite gonfler quoi. Au bout d'un moment, c'est encore une fois, c'est un jeu qui se veut très enfantin, et j'imagine un gamin qui découvre le truc, qui comprend pas pourquoi il a pas de clochette et tout. Et puis en fait, il comprend que le cours du navet, machin, mes couilles dans un radiateur. Voilà, au bout d'un moment, le gamin il s'arrache les cheveux, et puis il sort tuer des chats quoi. Ah oui, l'espèce d'hologramme, je me souviens de ça aussi. Je faisais un peu flipper quand j'étais plus jeune. Pour une raison qui m'échappe, je suis d'accord. Mais je faisais un peu flipper ces personnages-là. Le côté no face me faisait peur. Puis les musiques de Smash Bros, qui ont été totalement mises à l'honneur dans le dernier. Dans le dernier Smash Bros, pardon, j'ai le hockey, je vais les vomir. Dans le dernier Smash Bros, qui s'appelle pas Ultimate pour rien d'ailleurs, hein, parce que le jeu est colossal, malgré qu'ils aient rajouté, et moi c'est ça qui me désole, ce mode histoire que je trouve que c'est une usine à prout infinie, parce qu'en fait tu récupères, c'est une espèce de carte, t'as l'impression de jouer à risque, où en fait tu dois te déplacer de point en point, et donc t'as des combats avec des événements en fait prédéfinis quoi. Donc là on va arriver sur le premier boss, enfin sur le boss. Ah non, d'abord il y a notre double en métal et après il y a le boss.
ce que je disais, c'est que ouais, sur le dernier Smash Bros, il nous a raconté un mode histoire qui en plus avait une cinématique d'intro où voilà, en gros c'était juste les personnages de Mario de Nintendo qui étaient pris par un démon et tout, mais c'était plutôt bien, la cinématique était plutôt prenante et tout, on avait presque envie pour le coup d'avoir des cinématiques là. C'était vraiment le moment où on se disait, tiens, peut-être pas un scénario, mais nous écrire une petite histoire, ça aurait pu nous hyper un peu. Et au final, c'est un mode histoire assez classique où c'est juste des combats avec des pré-réglages aléatoires qui sont pas plus passionnants que ça, si ce n'est des fois affreusement difficiles, débilement durs pour rien. Et après, on a eu donc il y a ce mode histoire là, et en fait, on récupère dans ce mode histoire des cartes. Mais ça, c'est très japonais. Hein. Je pense que c'est surtout pour le public japonais que ça a été créé comme ça. On récupère des cartes qui sont en fait des plus, comment dire, des compétences en fait qu'on attribue à notre équipe de personnages qu'on récupère. Parce qu'au début on commence qu'avec Kirby. C'est assez curieux d'ailleurs qu'ils aient choisi Kirby. On commence qu'avec Kirby et en fait on récupère, on libère des personnages du démon en fait en leur tapant dessus. Et une fois qu'on les a libérés, après on libère aussi on gagne des cartes en fait. Alors soit il y a des coffres à récupérer sur la map, ou alors c'est des comment. Ça c'est des coffres. J'essaie de me concentrer sur le combat en même temps que pareil, c'est chiant. Et une fois qu'on a récupéré ces cartes, en fait, on les attribue à nos différents personnages, ce qui leur donne en fait des appétences et des compétences diverses et variées. Et en fait, selon les niveaux, il faudra qu'on se dise ah ouais, j'ai cette carte, ça. Par exemple, il y a des niveaux où par exemple il y aura du vent sur la map, donc le personnage ira tout le temps du côté gauche et tout, et du coup on a peut-être des compétences. Il y a des compétences cartes par exemple qui nous permettent de rester accroché au sol et monter au sol. Et je trouve ce truc de vouloir faire du RPG sur un jeu qui est un jeu de combat. Qui du coup en fait et ce qui est très étrange, c'est d'ailleurs que ces cartes on peut aussi les utiliser dans le mode combat classique, c'est à dire qu'on peut faire du 1v1 avec un pote et utiliser nos cartes et tout, et je vois pas où est l'harmonie là-dedans en fait. Je trouve que ça casse totalement le truc et j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui ont aimé hein. Le mode histoire il en a passionné plus d'un. Il y a pas de boss là? D'accord, donc c'est pas là en fait qu'il y a c'est dans le mode aventure alors qu'on se bat contre la main géante. D'accord, je m'étais trompé. Et là on avait ce générique avec cette musique d'enfer. Et en fait le coup de génie c'est d'avoir même mis du. Alors je sais pas comment on tire. Eh, c'est que cette merde. On peut pas tirer? Pas mettre sur pause, moi je veux tirer. Bon bref, en gros c'est un petit niveau de tir et tout, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas. Ah voilà, ça c'était A en fait. Faut m'enfler le bouton un peu. Et même dans le générique, ils ont trouvé le moyen que ce soit ludique quoi. Et ça je trouve ça fun. Comme vous pouvez le voir, mon joystick il se casse un peu la gueule, parce que regardez, il se concentre même pas sur le match, sur le milieu de la cible. Enfin voilà pour Smash Bros. Donc là on est vraiment sur un gros jeu. Hein. Là à l'époque ça a fait parler et a raison. On peut même tirer sur les logos des différents éditeurs et des gens qui ont bossé dessus. Donc ouais de créer un petit jeu comme ça. Et c'est plutôt rare les gens qui ont fait ça. Et je crois que c'est le seul Smash Bros où il y a ça à la fin. Quand on clique dessus, quand on tire sur les développeurs, on peut même avoir leur site internet pour aller voir leur site, qui n'existe certainement plus. Ah, je calaille. Ah.